Alors, c'est une pièce française, mais qui a tout pour être une pièce belge, en fait. Ça se passe au Congo, qui s'appelait le Congo quand il était notre colonie, qui est passé par le Zaïre et qui est redevenu le Congo. Et ça se passe aujourd'hui à Kinshasa. Et ce sont des hommes d'affaires belges qui font des affaires avec le gouvernement congolais et qui reçoivent des amis à dîner, qui espèrent leur entremise pour faire un début d'exploitation sur le caoutchouc. Il faut savoir que le caoutchouc, pour nous, c'est évidemment très symbolique, puisque le caoutchouc est célébrissime pour avoir entraîné des supplices atroces aux colonisés belges. On leur coupait les mains, ça se faisait dans des conditions atroces. Donc évidemment, ce serait tragique si ce n'était pas écrit par Rémi Devos. Et donc, c'est assez drôle, parce qu'évidemment, ces personnages alignent une série de clichés affolants sur l'Afrique. Ça raconte en fait la sensation qu'a l'Europe occidentale d'avoir perdu le contrôle sur le monde. Ils ont encore une vision de leur rapport à l'Afrique qui serait encore, je veux dire, presque un rapport d'amour, mais en fait, tout est terminé. Et l'entreprise de chantier public du premier couple, le ministre va arriver le deuxième jour, au deuxième dîner, et leur annoncer qu'elle est accordée aux Chinois. Donc c'est les Chinois qui vont reprendre les chantiers. Donc on est vraiment au XXIe siècle. Mais comme toujours, avec Rémi, se mélangent les dimensions politiques et intimes. Et c'est quand même aussi l'histoire de ces deux couples qui sont pas piqués des hannetons quand même, hein, qui ont des vies compliquées, et qui vont en fait se déliter en même temps que ce pouvoir d'influence au Congo va se déliter. Ça terminera dans une espèce de bacchanale un peu secrète, on ne la verra pas, je rassure les spectateurs affolés, qui se passera dans la guérite du gardien noir, donc de la maison à Kinshasa, où manifestement toutes les femmes passent à la casserole. Voilà, donc c'est un tout petit peu furieux comme pièce, voilà.